S'appelle Elle voyage à vol d'esprit. Elle, déjà, c'est pour commencer, Gilles, comment on arrive à écrire un livre? Comment on fait pour écrire un livre? On reçoit un gars qui fait un film, après on reçoit un gars qui fait un livre. Gina, est-ce qu'il y a, il y a un mélange entre les deux genres? Oui, il y a forcément un lien entre les deux parce que pour faire un film, il faut d'abord écrire un scénario qui s'apparente beaucoup à un livre. C'est une histoire qu'on raconte et puis après le réalisateur, lui, il fait que comprendre ce qui est écrit en fait pour le transformer en image. En fait, voilà, l'adapter. On parle beaucoup plus d'adaptation. Merci Gilles. Donc, que ce soit Van ou Gilles, ils sont frères quoi. J'allais dire frères et sœurs. Parce que quand on dit ça, souvent ça se suit, tu vois, frère, c'est genre l'expression. C'est qui le frère? Ils sont frères. Non, ils sont frères. Il n'y a pas ça dedans, ils sont frères. D'accord, Gilles, parle-nous un peu de ton histoire avec la littérature en quelques mots avant qu'on ne rentre dans la présentation de l'extrait qui est disponible sur le site de ton éditeur, Elle dit livre. Et des livres. Voilà, Elle voyage à vol d'esprit. Le livre est même déjà vendu sur Internet. Hein. Tu peux payer avec une Mastercard, une Visa ou simplement PayPal ou un virement bancaire. L'argent qu'on paye là, ça vient chez toi? C'est à 11 euros. Rapproche-toi du micro. Ça transite par donc toi aussi tu connais le transit. Oui, effectivement. Le transit littéraire. Donc il faut attendre une durée annuelle pour que je puisse également avoir des droits. Percevoir donc d'un montant de 30% des ventes voilà, générées au cours d'une année. Donc c'est pas pour maintenant d'après. Ah d'accord, ok. Mais déjà le livre il est disponible donc il est vendable. Est-ce qu'il est vendable aussi? Il est vendu aussi au Gabon? Oui, déjà il apparaît sur la plateforme de la Maison de la Presse et là-bas il a 14 630 francs. Là sur la plateforme des 10 livres il est à 11 euros. À 11 euros, oui. Voilà, plus le livre. Ah, on peut même le télécharger. Donc la forme PDF. Voilà. 6,60. C'est quoi le recueil? C'est quoi Elle voyage à vol d'esprit? Elle voyage à vol d'esprit, c'est cette balade-là, cette balade abstraite de la pensée. Via dans notre esprit en fait. Donc nous ne sommes faits que de penser au quotidien, de nos expériences, de notre vécu, de nos bons côtés, de nos mauvais côtés, de nos bons acquis et de mauvais acquis. C'est justement ça, c'est la pensée. Comme disait un proverbe tibétain, que le destin en fait ce n'est qu'une suite de pensées qui vont se révéler en habitude, en caractère. Donc c'est justement ça, voyage à vol d'esprit, c'est voilà, j'ai un trou noir même, tellement j'y pense. Tu n'arrives pas à expliquer même toi-même ce que tu as conçu, quoi. Tellement c'est immense en fait. C'est pas seulement en général, les écrivains, ils n'imaginent pas la façon dont vont être développées les œuvres. Ça, c'est pas faux. Oui. On étudie ça à l'école, chacun va vous Est-ce que quand ils écrivent ça, c'est pour qu'on étudie ça à l'école, qu'on fasse des commentaires composés, des dissertations? Les pensées des Socrates, les machins, on a demandé aux gens. Tu crois que Socrate, il savait qu'on devait étudier ça en terminale quand il a écrit ça? On va entrer dans le vif du sujet. Gina, tu vas nous lire la présentation du livre. Donc, Elle voyage à vol d'esprit, c'est l'œuvre de plus d'une vie en fait. Sans être enflé, c'est le moins que l'on puisse dire de cette modeste réalisation qui allie philosophie et quotidien. Loin d'être une de ces œuvres dont la réputation ne laisse cours à aucune critique, Elle voyage à vol d'esprit à sa manière d'offrir à un public qui se veut hétéroclite le sentiment des sensations reconquises. Elle révèle donc une conception nouvelle de ce qui jadis fut refoulé des uns ou méconnu des autres. Pour elle, chaque jour une pensée est dépensée et parfois s'évanouit dans les cachots de l'oubli. Il faut songer la destinée à un usage à la fois noble et utilitariste. En outre, l'œuvre renseigne au mieux les lecteurs sur des phénomènes qui sont pour le moins su de tous, mais à l'égard desquels aucune attention ne semble y avoir été portée. Aujourd'hui, son originalité réside, somme toute, dans la diversité des thématiques développées en son sein, quoique fortement parsemée de sujets dont le nombre intéresse la métaphysique et la vue de l'esprit au sens large. Elle se démarque tout de même des précédentes du genre lorsqu'elle se risque à des matières requérant des connaissances plus
pour le moins techniques et qui sont donc d'un maniement malaisé, à l'instar notamment du management de la politique, du droit, de la finance, de l'art, de l'économie, du marketing, du leadership et de plein d'autres choses encore. L'œuvre est construite de sorte à donner l'impression au lecteur d'être en présence d'un fourre-tout, c'est-à-dire d'une structuration aléatoire. Donc à cette fin, des entrelacements sont de mise entre divers thèmes qui a priori ne constituent pas un tout homogène en fait. Cette façon de faire, l'auteur l'a expressément voulu. Donc il a entendu par là mettre en relief l'esprit de l'œuvre en elle-même, de par son titre évocateur, Elle voyage à vol d'esprit. Par ailleurs, le caractère hasardeux du choix des thèmes ou groupes de thèmes est un des aspects à n'avoir pas cédé à la tentation de la préconception. Et en effet, ceci, loin d'être de par eux-mêmes l'essence même des idées sous la teinte desquelles elles seraient placées, s'analyse plutôt en une sorte de conséquence, tel un état subi autre que voulu. Donc là, vous avez comment on appelle ça, l'intro, la présentation du livre en fait. D'accord. En gros, on peut retenir. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Donc, en fait, c'est pas un roman où on va lire une histoire de Moussavou qui allait à Tchibanga et puis qui est revenu. Non. C'est un recueil d'expressions philosophiques. Ouais. Dans quel but, Gilles? Dans le but, en fait, d'emmener les gens à solliciter des points d'ancrage. Voilà, à solliciter des points d'ancrage. Parce que généralement, on cherche toujours une direction lorsqu'on veut accomplir un objectif, lorsqu'on veut pousser un objectif ou accomplir un projet. Ouais. Et les idées sont tellement pêle-mêle qu'on manque de concentration par moment. On manque de concentration et on manque de lumière. Donc, ces différentes réflexions, lorsqu'on est en contact avec elle, sollicite en fait notre Qu'est-ce qui t'a amené à faire un recueil d'expressions philosophiques? En fait, quand on regarde ton œuvre, on a l'impression que tu passes toute ta journée à observer ton environnement et à te dire, tout immobiliste avisé se garde de tout dépassement hasardeux sur un tronçon jamais emprunté. Genre, tu es là, ah, j'ai une idée, là. Il voit une voiture qui passe. Tu vois une fille qui passe, le chat mange du beurre. Tu vois un chat qui passe, tu dis qui se prépare à être un bon laquais préparera à être un bon valet. En fait, c'est ça ta life. Oui, j'ai fait beaucoup de l'observation, de l'introspection, de la méditation. Il n'y a pas les mots simples pour dire ce que tu dis là. Parce que l'introspection, je ne sais pas ce que ça veut dire. On n'a pas. Voilà, intro à l'intérieur. Inspection. Inspection comme inspecter. Ah, d'accord. De l'intérieur, en fait. Voilà. Comment on inspecte son intérieur? Avec la méditation, la contemplation et voilà, et la concentration. Tu as des grandes activités dans ta vie. Hein. Ouais. Les gens, ils vont au yoga, ils vont au stress. Tu médites. La méditation. D'après ça, là, derrière. Les gens vont au yoga, ils vont au stress. De la contemplation, comment tu fais pour vivre dans un monde abstrait alors que la vie de nos jours, elle est matérielle? Il faut prendre le taxi, il faut prendre le Sogatra, il faut payer les factures. Non, mais toi, tu es dans... Il faut boire un peu. Tu es dans l'esprit, quoi. Voilà. Il faut être en état d'ébriété. Il faut un peu coller l'appétit, des trucs comme ça. Fort angoissé, là. Tu n'as pas pris des expressions aériennes, genre... Angoisse, même si c'est ta sœur. Angoisse. Il n'y a pas des expressions comme ça. Même si c'est ta tante. L'idée a été là. Donc, même si c'est ta tante, c'est des faux trucs. L'idée, c'était quoi, Achille? L'idée, c'était de donner le meilleur de moi-même et d'offrir au public un éventail plus large, en fait. D'accord. Il ne faudrait pas que lorsque tu sois confronté à cette œuvre, tu aies le sentiment d'être en face de quelque chose que tu sais déjà. C'est vrai. Il y a presque pas... Je ne vais pas réinventer la roue, en fait. Mais c'est des termes. Le fond, il est le même. C'est quelque chose que tu peux penser, une chose à laquelle tu peux penser. Et c'est même là, en fait, toute l'originalité de savoir, en fait, que dans cette œuvre, tout le monde peut se retrouver. Que ce soit toi, Gina, Fallon, n'importe qui. En fait, moi, ce que je comprends, c'est pas des proverbes. C'est pas des proverbes, c'est pas des dictons. Non. Mais c'est des expressions philosophiques. Des réflexions, en fait. Qui ne viennent que de ta propre pensée. Tu n'as pas copié ça quelque part? Non. Combien d'expressions? Il y en a 500. Il y avait plus d'un millier, mais j'ai dû sélectionner les meilleures. Non, Gilles, attends. On a un livre.
de 74 c'est pas un petit pages. truc, hein, le livre là me fait peur. C'est pas un truc des francs-maçons ou des rosicruciens. 500 expressions que tu as, réflexions que tu as écrites en fait. Pourquoi? En fait, comment ça s'est passé? Tu as écrit ça en combien de temps? En 10 ans. Ah, ok, d'accord. Donc, pendant 10 ans, tu as écrit des réflexions. L'objectif pour toi, c'est quoi? Quand les gens le lisent, tu voudrais que ça change leur vie? Ça change leur vie, effectivement. Ça a changé la tienne? Oui, ça a changé la mienne parce que déjà dans toutes mes entreprises, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient en dehors de moi, voilà, j'épuise beaucoup. Lorsque parfois j'ai même un blocage, je vais dans mon livre, je suis sûr dans près de 90% des cas que je trouverai quelque chose qui me parlerait. Même si ce n'est pas une manière totale, mais je trouverai quelque chose. Depuis que tu es rentré là, quelque chose t'a parlé. Depuis que tu es rentré là dans la salle là, ce matin, est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé sans une expression Bon, là, je ne l'ai pas encore décrit. Mais d'après, c'est quand même grave lorsqu'on ressent, par exemple, un blocage, de repartir dans son livre. En fait, c'est pas le livre d'une autre personne, c'est quelque chose qu'on a écrit qui est dans nos têtes et de repartir dans ce livre-là, histoire, en fait, de trouver une ouverture. Par contre, là... Est-ce qu'on peut prendre une expression pour que tu nous l'expliques selon ton entendement? Parce que tu as dit que chacun peut l'expliquer selon son entendement. Bon, on va faire un petit jeu. On prend une phrase. Toi, tu expliques ce que tu comprends. Ingrid explique. Ouais. Bon, on va prendre la phrase, une petite phrase courte. Merci est certes trop faible mot, mais l'entendre d'un fort, c'est 3 fois beau. Jesus. Là, c'est dans la poésie carrément. Bon, Ingrid. Ouais. Qu'est-ce que tu as capté? J'ai capté que... Qu'est-ce qui t'a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est que... Il disait... En fait, il dit... Est-ce qu'on m'a frappé là? Ouais. Regarde, merci. Non, merci. mais lorsqu'on dit merci et qu'on le pense vraiment, parce que pas comme on dit merci à la volée, même le fou vient, en fait, il est dans son délire, il te dit merci. Mais lorsque, comment dire, c'est quelque chose, par exemple, d'inattendu, parce qu'on ne s'attend pas toujours à ce que les gens soient reconnaissants ou bien quand on a fait quelque chose. Donc, quand quelqu'un te dit merci et que c'est pensé et que ça vient vraiment du fond du cœur, bah, c'est plus grand que le gars qui serait venu ou qui vient tous les jours te dire merci alors qu'il ne le pense pas, ou bien il te dit merci parce qu'il sait que tous les jours tu vas régler ses problèmes. Tu vois? À chaque fois tu règles ses problèmes, il n'y a rien de... Une petite phrase comme ça, tu développes tout ça. C'est ça que c'est maintenant moi, c'est maintenant. Qu'avez-vous retenu? Merci est certes un trop faible mot, mais l'entendre d'un fort est 3 fois beau. En fait, ça veut dire que il y a des gens, pour moi quoi, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Tu vois, non? Mais quand tu poses un acte pour eux et ils te disent merci. C'est vraiment très fort, quoi. Parce que tu te dis, bon, lui, il a tout dans sa vie, mais moi, il a encore besoin de quoi? Mais un matin, tu poses un acte et puis il se dit, ah tiens, merci beaucoup. Tu vois, tu dis, ah, il a pensé à moi. Et là, toi qui as posé l'acte, ça te met bien, quoi. Parce que tu te dis que c'est peut-être une personne qui est en haut, qui n'a peut-être pas besoin de ça. Donc, je suis indispensable. Donc, je suis quand même indispensable quelque part. Gina. Non, je n'étais pas dedans. D'accord, ok. Explication. Non, mais... On est dans le fond. L'idée, c'est justement ça. Nous ne sommes pas forcément... Nous ne sommes ni des symbiotes, ni... C'est-à-dire, pardon. Symbiote... comme en symbiose. Quelqu'un qui se nourrit de l'autre. Voilà. C'est une sorte de parasite, en fait. Bon. On n'est pas les saprofites. Nous ne sommes pas les saprofites. Il n'y a pas un petit mot pour dire les saprofites. Les saprofites. Les profiteurs. Les profiteurs. Voilà. J'ai trouvé. Voilà, effectivement. Nous avons notre place dans la société. Nous comptons pour tout le monde. Nous sommes indispensables. Qu'on le veuille ou pas, une personne aura toujours besoin de nous. Comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà, nous comptons. Donc, c'est Dafresh qui a vraiment traduit le fond de ma pensée. C'est de savoir que même les grands, à un niveau, ont besoin de nous. Moi, je me rappelle, j'ai mon grand frère qui est commandant des douanes, qui m'a dit ceci. Vous pensez que nous, toi, tu as eu ta bourse tout le temps à l'UOB, même pas une seule fois tu es venu me dire, écoute, grand, voici pour toi. Tu penses quoi? Que je n'ai pas besoin de quelque chose? Et ça m'a choqué. Je dis, mais c'est vrai, c'est aussi un être humain. Il aurait besoin peut-être que je dise, grand, je t'envoie une carte de 2000. C'est pas trop comment ça,
l'acte grandiose qui compte. Mais viens déposer tes... C'est encore combien la bourse? 192 000. C'est combien la bourse? 192 000. À l'époque, d'abord c'était combien? 66 000. Ouais, 66 000. Il n'a pas dit de venir donner les 70 000. C'est juste un petit truc. Oui, mais même si tu as acheté le coca, c'est le geste. Oui. C'est comme ça là que Jésus nous a emmené les croissants. Et puis on va dire merci. Merci. Ah, voilà. Voilà. Merci Gilles. Donc le livre, il est disponible à Libreville au Gabon, à Maison de la Presse. Il coûte approximativement 15 000, donc dans les 14 000 et quelques. Est-ce que tu vas faire une conférence de presse ou un point de presse, un truc comme bien une séance de dédicace? Bon, déjà une conférence de presse ou à tout le moins un déjeuner de presse pour la présentation de l'œuvre. Je vais faire manger Jean. Oui. Ben oui. D'accord. Mais Jésus l'avait dit. Oh, ne va pas se lever. Mais les toutes paroles qui sont à la bouche de Dieu. Mais Jésus est là à côté de nous. Et lui aussi dit, je vous dis ça souvent. Mais oui. Déjeuner de presse. Ok. D'accord. Donc ce sera justement ça, à cette fin, présenter l'œuvre. Voilà. D'accord. Merci. Donc c'était Gilles Lépébé ce matin sur les 104.5 Urban FM qui venait nous parler de Elle Voyage à vol d'esprit, une œuvre on ne peut plus philosophique, c'est ça Gina? Oui, dernière question. Ouais. Là on a pris la fraîche, l'expression, la réflexion qu'on lisait, c'était quel numéro? C'était numéro 10. Voilà, on lisait la 10e réflexion et tu disais que... Ah non, c'était numéro 12. 12, merci. Oui, 12, la 12e réflexion et tu disais qu'il y en avait 500. Oui. Tu as quand même écrit plus d'1 millier de réflexions, mais dans les 500 qui ont été publiées, selon toi, quelle est pour toi la plus aboutie, celle qui te parle le plus, celle que tu as envie de regarder tous les jours et quand tu la lis, en fait, tu te dis que là j'étais fort. Celle-là va vous parler. C'était laquelle? Le secret de la réussite, c'est de réussir dans le secret. Ouais. C'est quel numéro? C'est quel numéro? 189 si je ne m'abuse. Parce que là, je n'ai qu'un extrait, donc je crois que ça doit être entre... le secret de la réussite, c'est de réussir dans le secret. Oui. Sans même qu'il y ait un calembour. Donc avec deux mots, il faut vivre caché. Et même fait ton... C'est un bon jeu de mots, hein. Le secret de la réussite, c'est réussir dans le secret. Une punchline, fais ton boulot en solo et justement la finalité se chargera de faire du bruit pour toi. Il a tout figé. Voilà. Et c'est devenu mon leitmotiv. Ok. Ouais, mais quand la finalité, quand le reste ne comprend pas bien ce que tu es en train de faire, il raconte des trucs sur toi. Des trucs tu vois, c'est ça aussi, des trucs à 2 balles. Voilà. Ok, merci, c'était Gilles Lépébé ce matin sur les 104.5. Rappelez donc que Gilles, on s'est connus à la fac de droit. Aujourd'hui, tu es écrivain. Moi, je suis animateur radio. Vraiment. Je crois que la vie ne nous a pas trop souri. Hein. Si. C'est pas je blague. Il y avait un problème pour vous là-bas. L'animateur radio à écrivain, la vie vous sera reconnaissante. La fraîche. Le plateau, je blague, je t'embête. C'est pas loin du table banc sur lequel on t'entend travailler. Ouais, je me rappelle. Mais le com, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chercheurs à l'UOB qui n'ont rien écrit, qui n'ont jamais rien fait. Des chercheurs qui n'ont jamais trouvé quoi que ce soit. Qui n'écrivent pas. Creep. Après Creep, on va retrouver Gina pour l'horoscope des auditeurs. Donc on peut apprendre à l'UOB, on finit à l'UOB, on fait un livre. Voilà. Ouais, on peut apprendre à l'UOB, on finit à l'UOB, on écrit un livre. Et on vend le livre sur les plateformes et puis il faut payer avec PayPal.